Et je pourrais vous donner maintenant 5 étapes puissantes pour que tu puisses te libérer des croyances limitantes et rentrer vraiment dans ta vérité intérieure. Premièrement, il faut croire que les croyances limitantes sont là et elles sont vraiment là. Parce que si, justement, tu nies qu'elles sont là, mais on ne pourra jamais travailler pour s'en défaire. Donc, c'est important de détecter premièrement cette petite voix qui te dit quelque chose qui est en train de te limiter. Donc, prends le temps de bien détecter cette voix-là. Détecte-la. C'est quoi le mot? C'est quoi la phrase qui revient souvent? Écris-la. Écris-la. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Deuxième chose, la deuxième clé, c'est de refuser l'étiquette. Le problème, c'est qu'on entend cette petite voix-là, cette phrase-là ou ce mot-là qu'on s'approprie et qu'on croit que c'est nous ou bien que c'est la vérité et on décide d'en faire une étiquette. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est refuser l'étiquette. Refuse cette étiquette-là et quand justement cette pensée-là vient, je ne peux pas, c'est pas pour moi, dis non intérieurement et prends le temps de la refuser parce que si tu ne la refuses pas, elle va s'installer, elle va se sentir à l'aise. C'est comme, chaque parole, c'est comme un grain. Donc, elle vient, elle se pose et elle pénètre. Et par la suite, elle produit. Justement, elle va venir te limiter. Donc, refuse de signer ce que Dieu n'a jamais écrit sur ta vie. Donc, et c'est là qu'il faut refuser cette étiquette-là parce qu'elle ne vient pas de Dieu. D'accord? Prochaine clé, qu'est-ce qui est important à faire? Je dirais, c'est de proclamer la vérité. Donc, prends le temps de proclamer la vérité, même si tu n'y crois pas encore. Donc, la foi va pas suivre une émotion, mais la foi va suivre ce que Dieu dit. Donc, on connaît très bien la parole qui dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, commence à parler de ce que Dieu dit sur toi et non pas ce que tes pensées disent de toi. Donc, moi, je me souviens, il y avait un temps, j'étais remplie de doutes. Je me demandais, est-ce que vraiment j'allais être en mesure d'avancer? Et j'ai dû déclarer, pas juste dans mes pensées, mais ouvertement, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est ta vérité qui va s'accomplir. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ta vérité va me libérer. Je te fais confiance. Je marche, je te fais confiance. I trust you, Lord. I trust you. I trust you. I trust you. I trust you. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je le répétais. Et des fois, cette voix-là, elle devient tellement forte que tu dois même dire encore plus fort. La vérité de Dieu doit être plus forte que ce mensonge-là qui te limite. Donc, prends le temps de le déclarer. Ouvertement, fortement, cette vérité de Dieu, tu dois le déclarer. Refuser ce mensonge et déclarer quelque chose que Dieu a dit qui est la vérité. Donc, la quatrième clé, je dirais, c'est d'agir avant d'avoir tout compris. Donc, ça, c'est pour toutes les personnes qui attendent que tout soit parfait, que tout soit exactement comme que ça devait être fait. Prends le temps d'être capable de dire, you know what, j'ai pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour me mettre en action. Donc, agis, passe à l'action. Marche, avance. Même si que tout n'est pas parfait, vas-y, bouge. Donc, fais un premier pas, même si qu'il est petit le pas, au moins tu as fait un premier pas. Et la cinquième clé, c'est ancre-toi dans la parole de Dieu. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Médite-la jour et nuit. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Lis un verset sur une vérité que Dieu t'a donnée. À chaque jour, le matin, le soir, comme jusqu'à ce que tu puisses construire une nouvelle pensée, construire une nouvelle vérité dans ton système de pensée. Et c'est là que tu seras en mesure de te libérer totalement de ces pensées, de ces croyances limitantes-là. Et je pourrais vous donner quelques versets qui vont vous aider à justement passer ce processus-là et avoir votre pleine liberté. Donc, il y a un verset qui dit dans 2 Timothée 1,5 qui nous dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Les croyances limitantes viennent pour nous limiter. Tandis que Dieu nous a pas donné un esprit de timidité, où est-ce qu'on a peur d'avancer. Il nous a donné un esprit de force,
Donc, que cette force-là te localise là où est-ce que tu es et que tu puisses vraiment passer dans une autre étape pour passer à l'action et pouvoir bénéficier de toutes les promesses que Dieu a pour toi, parce que ces promesses-là, elles t'attendent. Elles t'attendent. Un autre verset, Ésaïe 41:10, qui nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. » N'oublie pas que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi comme un héros puissant. Donc, c'est lui qui t'a dit d'avancer. Donc, avance avec pleine assurance. Avance avec pleine assurance. Ose penser comme que Dieu a déclaré sur toi. Et tu as le droit, parce que le grand Dieu, celui qui a créé toutes choses, c'est lui qui est en train de te baquer. Et Philippiens 4, verset 13, qui nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu? Non, il n'y a pas de limite. Dieu peut tout faire. C'est toi qui peux le limiter. Et c'est toi qui peux te limiter. Donc, tu es capable de tout faire par celui qui te fortifie. Que la force de Dieu te localise et que tu puisses être libéré pour vraiment rentrer dans ta destinée.